Bonjour à tous, nous sommes donc pour le tirage pour nos amis Bélier et ascendant Bélier pour la semaine du 29 avril 2024. J'espère que vous allez tous très bien. On va commencer tout de suite à voir ce qui va vous arriver, amis Bélier, ascendant Bélier. Alors là, c'est l'état d'esprit dans lequel vous serez cette semaine, l'affectif, le financier, le professionnel et l'atout. En fait, ce qui va aider ou contrecarrer vos projets cette semaine. Alors, regardons tout de suite à ce qu'il en est. Donc, pas mal de modifications sont à prévoir cette semaine. La roue de fortune indique éventuellement un changement d'état d'esprit. Ça peut être vous qui changez peut-être d'avis sur quelqu'un ou sur une situation. Voilà, alors, donc, ouais, ça va bouger pour vous. Je pense vous allez certainement aller chercher quelque chose cette semaine. Peut-être pour ceux qui éventuellement cherchent une reconversion ou peut-être que certains en fait cherchent un nouveau logement. Je vous l'avais dit, on le voyait sur le tarot du 15 avril au 15 mai. Ça bougeait beaucoup pour vous. Là, il y a eu une accélération, encore une fois, de la situation. Peut-être que vous allez prendre des décisions importantes pour vous. Je ne sais pas, évidemment, ça va dépendre de votre situation actuelle, mais je vois donc plutôt une accélération de prise de décision. En ce qui concerne donc l'affectif, alors l'affectif, vous êtes sur la Lune indique un espèce d'effet cocon autour de ses proches. Donc peut-être que vous allez rester entre vous, dans la famille, ou en tout cas vous allez voir les amis très proches. Il y a comme ça cette notion de proximité importante avec donc votre entourage. Au niveau donc de la carte de tout ce qui va être finance, on est sur le chariot, alors ça bouge au niveau des finances. Bon, pour autant, le chariot, c'est plutôt positif, donc c'est plutôt normalement une situation qui est en passe de s'améliorer. Maintenant, au niveau professionnel, c'est l'arcane sans nom. L'arcane sans nom indique des changements assez profonds, assez forts, assez importants dans votre façon de travailler ou dans votre façon peut-être dans vos rapports avec les autres. Donc voilà, un changement assez radical de position au niveau de votre façon de réagir au travail. Et enfin, donc, vous aspirez avec le fou à beaucoup plus de liberté, peut-être pour certains d'envie de repos, de prendre du repos. Je pense que pour certains, vous avez peut-être la chance de faire le pont. Donc je pense que c'est tout à fait lié à ça, ce besoin tout simplement de souffler et de profiter éventuellement des ponts de mai. Alors, maintenant si je regarde les oracles des portes de l'intuition, vous êtes sur l'égarement. Qu'est-ce que cela indique l'égarement? Ça indique qu'il ne faut pas en fait chercher sa réponse avec son mental, mais juste se fier à son intuition et son ressenti. Il y a seul en fait l'intuition et le ressenti qui peuvent vous guider. Donc essayez de temps en temps de calmer un petit peu votre mental, essayez de partir peut-être dans la nature, de faire de la méditation. Essayez en fait au plus proche de vos sensations, vraiment de vos ressentis, c'est très important. Essayez vraiment en fait de vous écouter cette semaine. Voilà, écoutez, je vous ai tout dit. Je vous souhaite donc une excellente semaine du 29 avril et à très bientôt. Bonjour à tous, nous voici pour la semaine du 29 avril pour nos amis taureaux et ascendant taureau. Donc si c'est votre anniversaire de cette semaine, surtout très bon anniversaire. Alors on va regarder tout de suite ce qui va vous arriver, amis taureaux cette semaine. Commençons par votre état d'esprit, voilà. L'affectif, le financier, le professionnel et votre atout. Alors, regardons tout de suite ce qu'il en est. Alors, au niveau donc de votre état d'esprit, vous serez en maison Dieu. Ça veut dire que vous pouvez éventuellement faire sortir des choses qui n'étaient pas sorties jusqu'à présent. Donc ça peut être tout simplement l'envie en fait de dire à quelqu'un ce que vous ressentez pour lui. Ça peut être vu de façon très positive, des sentiments positifs. Mais ça peut être aussi l'inverse, vous pouvez avoir aussi envie de dire enfin à quelqu'un qui vous gonfle que c'est le cas. Donc voilà, vous allez voir en fonction de votre situation. En tout cas, vous aurez une envie un petit peu de faire sortir ce que vous aviez à l'intérieur. Vous n'avez plus envie de systématiquement prendre sur vous. En ce qui concerne l'affectif, on est en soleil. Donc le soleil, vous le savez, c'est quand même une carte très positive. Ça indique des sentiments chaleureux, des rencontres,
des sentiments partagés. Donc c'est vraiment une carte très positive au niveau affectif. Au niveau financier, on est sur le pape. Donc le pape, c'est l'indication donc justement en fait d'une stabilisation de votre situation financière. Donc enfin, vous rentrez dans un cycle plus positif. Au niveau professionnel, quelquefois vous aurez la sensation d'être pieds et poings liés. Il y a une notion un petit peu au niveau professionnel de retard, de compromis à faire qui ne vous plaisent pas forcément beaucoup. Voilà, donc quelquefois une sensation un petit peu d'être vraiment coincé dans une situation au niveau professionnel. Et enfin, donc l'atout, c'est le battleur. Le battleur indique que les affaires reprennent, que les choses sont de plus en plus positives et que vous allez certainement en fait rentrer dans un nouveau cycle. Maintenant, regardons enfin au niveau des oracles des portes de l'intuition. Alors, le positionnement avec l'oracle des portes de l'intuition. Le positionnement, c'est sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Donc, il y a une notion très importante ici quelque part d'assurer et de donner votre point de vue. Et ça en va, c'est même plus fort. En fait, vous voulez qu'on vous écoute et qu'on vous respecte en tant que personne. Il y a vraiment cette notion très forte de respecter votre individu. Vous devez vous respecter au même titre que les autres vous doivent vous respecter. Donc, sachez vous positionner, c'est très important. Voilà, écoutez, je vous ai tout dit. J'espère que donc vous passerez une très bonne semaine. Surtout likez et à très bientôt. Bonjour à tous, nous voici pour nos amis Gémeaux et Ascendant Gémeaux pour la semaine du 29 avril 2024. Alors, commençons tout de suite par voir ce qui va vous arriver. Alors, ça c'est l'état d'esprit dans lequel vous serez, amis Gémeaux. Ça c'est l'affectif, ça c'est le financier, ça c'est le professionnel et ça enfin c'est l'atout. Alors, cette semaine, vous serez en impératrice, c'est-à-dire que vous serez à la recherche de communication. En tout cas, vous savez, mes Gémeaux, qu'il faut en fait baser tout sur la communication. Vous allez devoir sortir de votre zone de confort et aller éventuellement vers des personnes avec lesquelles vous n'êtes pas forcément très à l'aise, mais vous n'allez pas avoir le choix. Il va falloir que vous mettiez dans une démarche très constructive d'échange. Voilà. Au niveau affectif, le monde indique aussi, encore une fois, qu'il faut que vous alliez vers les autres. Peut-être que les derniers temps, vous étiez un petit peu resté sur quelque part dans votre domaine, dans votre périmètre, et que là, quelque part, eh bien, en fait, vous allez aller vers vos amis, vous allez avoir envie de sortir, il va y avoir une notion comme ça, un petit peu de lâchage. Vous allez beaucoup plus vous lâcher, amis Gémeaux, que les derniers temps. Au niveau financier, pour vous, ça s'arrange. L'étoile indique une situation qui devient quelque part plus agréable, plus confortable. Au niveau professionnel, donc la Maison Dieu, c'est l'indication que toute vérité n'est pas forcément bonne à dire. Attention, maîtrisez-vous quand même. Si effectivement vous devez être dans la communication, surtout, là, faites bien la différence entre communiquer, mais surtout ne provoquez pas de rapport de force. Essayez vraiment de faire ça avec toute la diplomatie possible. C'est surtout ça. Faites attention aux mots de trop. C'est surtout ça. Donc soyez communicant, mais absolument pas agressif. Voilà. Et enfin, donc votre atout, le soleil, c'est un excellent atout pour la semaine, c'est-à-dire que globalement, quand même, ça doit être une très très bonne semaine pour vous, amis Gémeaux. Voilà, écoutez, surtout likez, laissez des commentaires, ça me permettra de faire évoluer les choses. Je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt. Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour des amis Cancer et Ascendant Cancer pour la semaine du 29 avril 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va commencer tout de suite par voir l'état d'esprit dans lequel vous serez pour la semaine. L'affectif, le financier, le professionnel et enfin, donc, votre atout. Alors, l'état d'esprit, vous serez en étoile, c'est-à-dire que vous serez très protégé, amis Cancer et Ascendant Cancer. Vous serez très protégé, c'est une protection pour vous et votre famille. Donc, ça doit être une semaine qui devrait quand même être globalement plutôt agréable et calme. Alors, en affectif, la Maison Dieu. La Maison Dieu, ça indique que vous reprendrez peut-être contact avec des amis ou des anciens amis et qu'il faut en fait que
il y a cette notion un petit peu de se remettre en fait à sonder un petit peu, voir comment les autres ont évolué. Il va y avoir une espèce de jauge. Vous allez un petit peu vous confronter peut-être à d'autres. Mais je pense que c'est surtout des anciens amis. Vous avez une envie de confrontation. Voilà. Alors, ça peut être avec la famille, mais faites attention parce que c'est toujours un petit peu la maison de Dieu. Ça peut être aussi l'annonce de disputes. Donc, ok pour une confrontation, mais une confrontation saine. Hein. Maintenant, ce qui concerne donc le financier, on est plutôt sur une stabilisation de vos finances. C'est pas l'extase, mais ça va en fait, on va dire. C'est plutôt calme. Voilà, stabilisation, en tout cas pour la semaine. Au niveau donc professionnel, pour vous, donc ami Cancer, le pendu indique des retards, des compromis à faire. C'est pas toujours simple, mais globalement, je pense que vous allez quand même plutôt bien vous en sortir. Et voilà, et le battleur indique peut-être l'annonce du commencement d'une nouvelle activité. Donc on pourrait imaginer pour vous que certains donc, ont des annonces pour un nouveau travail, de nouvelles opportunités. Ça peut être aussi dans un cadre associatif. Il pourrait y avoir une demande pour vous de commencer dans le domaine associatif ou professionnel. Voilà. Ça peut être aussi commencer une nouvelle activité avec des amis ou des proches aussi, hein, des très très proches. Eh bien écoutez, je vous ai tout dit, je vous souhaite une excellente semaine. Surtout n'hésitez pas à liker et laissez-moi vos commentaires. À très bientôt. Bonjour à tous, nous voici pour nos amis Lion et Ascendant Lion pour la semaine du 29 avril 2024. Alors, commençons tout de suite à voir comment va se passer votre semaine, amis Lion et Ascendant Lion. Voilà, alors, donc, l'état d'esprit dans lequel vous serez en chariot. C'est-à-dire que vous serez dans une dynamique très positive. Il y a vraiment une notion d'aller vers la victoire avec le chariot, donc vraiment quelque chose de... Vous prenez les choses à bras-le-corps et vous foncez, en gros. C'est vraiment un petit peu l'idée du chariot. Maintenant, en ce qui concerne donc l'affectif, hein, il va y avoir certainement en fait la fin de quelque chose, le début éventuellement de quelque chose d'autre. Hein. L'arcane sans nom, c'est un peu faire le ménage. Alors peut-être que vous allez vous brouiller avec quelqu'un, ou en tout cas, vous allez avoir l'envie peut-être d'arrêter des relations qui ne sont pas forcément très saines au niveau amical. Vous avez envie de passer à autre chose. En ce qui concerne donc le domaine, on va dire, financier, la lune indique des dépenses qui n'étaient pas en fait prévues pour le logement ou pour la famille. Donc imaginez un peu pour vous ce qui pourrait en être. Hein. Et au niveau donc du professionnel, on est sur la papesse. La papesse indique que vous travaillez quelque part un petit peu dans votre coin sur un nouveau projet, ou alors que vous allez étudier extrêmement rigoureusement et de façon très studieuse un nouveau ou une nouvelle activité. La justice, en fait, votre atout, c'est plus que vous, en fait, cette semaine. Vous avez vraiment le besoin d'essayer de retrouver en tout cas un équilibre. Il y a peut-être quelque chose qui s'était rompu en fait les dernières semaines et là vous décidez en fait de remettre les choses un petit peu au carré. Alors maintenant je vais regarder pour vous au niveau de votre oracle des portes de l'intuition, Amis Lion et Ascendant Lion. Alors voilà, on en est avec l'entrave. Alors l'entrave, c'est vraiment l'idée que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc en fait, je pense que vous, le principe un peu, c'est de peut-être en ce moment, vous avez tendance un petit peu vous auto-censurer, que finalement vous avez plus de perspectives que ce que vous imaginiez. Donc essayez peut-être un petit peu d'ouvrir votre champ, votre vision. Peut-être, je ne sais pas, pour ceux qui veulent trouver un travail, essayez de regarder un petit peu sur d'autres sites. Il y a comme ça cette notion de sortir, encore une fois, de son périmètre et justement d'aller vers des choses qui seraient peut-être plus positives. Donc peut-être changer un petit peu de cercle d'amis pour une fois, aller vers des gens qui sont peut-être plus positifs.
Voilà, cherchez en tout cas ça et surtout ne vous entravez pas. Vous avez beaucoup plus de capacité que ce que vous pouvez imaginer. Eh bien écoutez, Mignon, je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à liker et donc à vous abonner et à très très bientôt. Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis vierges et ascendants vierges pour la semaine du 29 avril 2023. Alors, commençons tout de suite par le tirage. Donc ça, c'est l'état d'esprit dans lequel vous serez. Ça, c'est l'affectif, le financier, le professionnel et enfin l'atout. Alors, vierge et ascendant vierge, vous êtes en amoureux. L'affectif, le fou. La haute fortune pour les finances. La justice et voilà, le jugement. Alors, l'état d'esprit dans lequel vous serez, amis vierges, vous serez en amoureux, c'est-à-dire qu'en fait, vous serez tout simplement à la recherche. Vous avez envie de vous faire plaisir, de profiter un petit peu de la vie. Je pense que voilà, vous étiez dans une phase où finalement vous aviez besoin de souffler, vous avez besoin un petit peu de prendre du temps pour vous. C'est vraiment la symbolique de l'amoureux. Maintenant, ce qui concerne donc le domaine affectif, vous êtes en fou, une envie très importante de liberté, de pouvoir un peu faire et dire tout ce que vous avez envie. Donc faites attention en fait, de ne pas forcément blesser les gens autour de vous, mais en tout cas une envie saine peut-être de partir au loin, en tout cas de profiter un peu pour souffler. Au niveau donc financier, un nouveau cap, une nouvelle destination, la roue de fortune indique que vous êtes dans une nouvelle façon de gérer, peut-être lié au fait que vous avez fait un investissement et peut-être que du coup la perspective d'avoir, j'en sais rien, des échéances ou des remboursements, voilà, vous êtes dans une nouvelle dynamique en fait financière. Maintenant, en ce qui concerne donc, on va dire le professionnel, la justice, vous êtes en fait vraiment à un point d'équilibre. Je pense qu'en fait, vous savez que ce que vous devez faire pour n'être ni trop ni trop peu. Donc voilà, vous êtes vraiment en fait extrêmement bien capable de doser ce qu'il faut faire pour y arriver. Et enfin, le jugement, c'est l'annonce d'une bonne nouvelle. Donc une bonne nouvelle, ça peut être un petit peu sous plein de formes différentes. Mais en tout cas, vous aurez donc l'annonce d'une bonne nouvelle certainement cette semaine, amis vierges ou ascendant vierge. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à liker et à très très bientôt.